Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de février 2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors, je réalise des tirages mensuels, saisonniers et annuels professionnels. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sous cette vidéo ou dans la playlist. Et merci encore à ceux qui me suivent d'être fidèles à la chaîne. Alors, pour ce tirage professionnel, d'abord, je vais utiliser l'archange Gabriel pour voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, quelle est la dynamique de ce mois de février 2023 pour vous, les taureaux, dans votre vie professionnelle. Allez, pour les taureaux. Eh bien, on a authenticité. Avec authenticité, on voit que vous allez avoir besoin d'avoir des relations sincères. Vous allez rechercher la sincérité, l'honnêteté, la vérité dans les relations professionnelles. Et aussi, ça peut vouloir dire que vous allez être franc et juste envers vous. C'est-à-dire faire vraiment aller dans le sens de ne pas vous mentir, faire ce qui vous tient le plus à cœur et arrêter de faire semblant. Vous voyez, vous aurez cette volonté-là. Alors, on va voir dans quelle manière ça résonne avec l'oracle d'Hildegarde que j'utilise pour vous dans un tirage en croix. Allez, pour les taureaux, février 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a obstacle, épreuve. Alors peut-être des difficultés parce que dans votre entourage professionnel, tout n'est pas très sain. Il y a des faux semblants, de l'hypocrisie, des difficultés qui peuvent être de nature économique, juridique, dans les démarches que vous entreprenez. On va voir tout ça. En tout cas, il y a souvent, avec la carte obstacle difficulté, des choses à reconsidérer, à reconstruire, et on est dans un équilibre un peu fragile. Alors, quelle est l'énergie positive qui vous accompagne? Quelle est la difficulté pour vous, les taureaux? Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour atteindre votre objectif? Et ce qu'il en résulte? Alors, ces cartes-là, je les couplerai ensuite avec le Rider-Waite, le petit Rider-Waite, pour avoir des compléments d'information. Alors, on a la carte Amour-Paix. Avec Amour-Paix, quand même, c'est très favorable parce que ça va nous parler de réconciliation. Quand je vous disais, il y a peut-être des relations qui sont pas très authentiques, sincères, honnêtes, eh bien là, il y a quand même de la réconciliation. Donc, soit les choses sont dites, clairement énoncées, certains s'excusent, finissent par dire la vérité et voilà, on n'en parle plus, on s'est expliqué, on a reconnu ses torts, vous voyez, dans les relations professionnelles, donc finalement, ça s'apaise de ce côté-là, et ça, c'est favorable. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi que dans les relations, et là, professionnelles également, eh bien, il y a beaucoup de générosité, de solidarité, de bienveillance. Et ça, c'est très favorable pour vous. Dans ce mois de février, ça va vous apporter beaucoup de réconfort, de soutien. Et on se plaît à aller au travail ou à faire ce que l'on fait également. Il y a l'amour du travail que l'on fait. Alors, quelles sont les difficultés? Unité, harmonie. Alors, unité, harmonie, il se peut que, vous voyez, vous soyez en passe de chercher vraiment d'être aligné avec ce que vous faites. Et là, unité, harmonie, si on l'a dans les difficultés, eh bien, ça peut signifier que je sais pas, soit il y a des désillusions, soit il y a un projet qui est reporté, ou alors ça peut vouloir dire que ce qui se produit, si vous voulez, ne vous comble pas à tout point de vue. Il y a des dissonances, des discordances. Alors ça peut être parfois de la malchance ou alors un mode de vie un petit peu déséquilibré qui vous met un peu en danger, voyez, en termes d'alimentation, de sommeil ou voilà, d'excès. Ça pourrait vouloir dire ça. Alors on va voir après avec le tarot ce que ça donne. Ici, dans l'énergie, justement, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour avancer vers votre objectif. On a la carte de l'homme.
ça peut être quelqu'un, un homme qui vous soutient, une personne en tout cas, qui vous encadre, qui vous accompagne, qui vous fait part de son expertise aussi, qui est un bon conseiller. Et un coach, ça peut être également. En tout cas, dans ce cas-là, eh bien, ça, soit c'est quelqu'un, soit avec la carte de l'homme, ça peut vouloir dire que vous vous appuyez vraiment sur votre force, votre courage, votre autorité hein, dans le cadre du travail. Et ça, vous êtes très déterminé pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Ah ben décidément, on a la carte de la femme. Alors ce qu'il en résulte, ben, c'est la carte de la femme. Donc il y a quelque chose de très fécond qui se met en place à mon avis à la fin du mois de février. Et qui tournera jusque sur le mois de mars également. Donc avec la carte de la femme, j'ai l'impression que vous faites davantage au final confiance à votre intuition. Et qu'on est plus dans l'émotionnel, vous voyez, il y a une volonté de retrouver un équilibre émotionnel, moi je crois, en ce mois de février. Vous avez peut-être tendance là à être un peu sur les nerfs, à être tendu et ouais, il est question de reprendre le contrôle d'une situation, je pense, et de vous aligner entre le spirituel, le mental et le physique. Vous voyez, il y a un alignement à retrouver. Alors, on va voir le tarot, ce qu'il nous dit pour vous, les taureaux, en février 2023, côté pro. Ouais, sans ça, on se dit que oui, il y a une instabilité émotionnelle. Et sans ça, on se dit qu'on ne pourra pas aller, on pourra pas avancer en étant... il y a trop de dissonance, de discordance. Et du coup, vous voulez rétablir ça avant de passer à autre chose. Alors ici, il y a la carte du diable. Le diable, eh bien, il y a... à mon avis, des formes de dépendance, des petites addictions, des choses qui vous font pas forcément du bien et qui vous empêchent, à mon avis, d'avoir la bonne lucidité ou il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas voir, des liens un peu toxiques. En tout cas, il y a une certaine façon un déséquilibre là. On va voir ce que nous dit le tarot pour vous, les taureaux. Allez, l'énergie positive. La difficulté. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Et ce qu'il en résulte. Alors, dans l'énergie positive, on a le fou. Le fou, c'est une envie de liberté, de prendre des risques. Tant pis si on n'a pas tous les éléments, tant pis si on a envie d'y aller, de se lancer, de franchir le pas, de se libérer en fait des conventions, du carcan de la société. Vous voyez, il y a une volonté pour vous, je pense, de gagner en liberté tout en sortant des conditionnements. Donc, dans votre énergie positive, c'est que, en fait, vous vous fichez un petit peu du regard des autres. Et vous voulez être authentique avec vous-même. Le qu'en dira-t-on, vous n'en avez que faire. C'est vous, votre liberté, votre vérité intérieure. Et pour l'instant, à mon avis, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond pas sur certains points. Je pense au niveau relationnel. Et à mon avis, vous vous forcez un peu à faire bonne figure, à avoir une certaine attitude, sans que ce soit... la vérité, ouais. Et là, ce que je disais avec la carte de la force qui est sortie tout à l'heure quand je battais les cartes, c'est qu'il faut trouver un réalignement.
il y a quelque chose à affronter qui n'est pas forcément agréable pour vous. Et en fait, on sent que là, vous êtes contraint et vous voulez être libre. Et là, votre capacité de vous exprimer, elle n'est pas pleine et entière. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer comme vous voulez. Vous êtes tenu, c'est pas politiquement correct. Vous adhérez, je sais pas moi, à une entreprise, il y a une culture d'entreprise, on fait pas ce qu'on veut. Vous faites partie d'un parti politique et vous devez vous conformer un peu à l'avis de la majorité. Vous pouvez pas, votre parole n'est pas tout à fait libre, voyez. Donc ça, j'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas s'exprimer comme vous souhaiteriez le faire, et du coup, vous recherchez vraiment cette authenticité-là. Donc, vous avez envie de plus de liberté, d'avoir une parole vraiment plus libre. Et ça, voyez, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, c'est le 10 de coupe. Donc, ça peut être sur un soutien familial d'un homme hein, qui est là et qui vous épaule, qui vous encadre. Pardon, c'est le 9 de coupe. En tout cas, vous avez un côté quand même très indépendant. D'où l'idée du fou, d'où l'idée de ne pas être forcément conforme, raccord avec les conventions. Il y a une liberté de pensée, je pense que vous êtes et d'expression que vous cherchez à affirmer là au mois de février. Et voyez ici, on a le 7 de bâton. C'est le résultat. Et ben, en fait, ça se défend. Il faut un petit peu se battre, aller un peu persévérer, endurer un certain nombre de choses, se justifier, vous voyez, il y a des épreuves à surmonter, alors bon, faut pas faiblir et résister. Et en fait, vous allez devoir répondre à vos détracteurs, quelque part, hein, et défendre vos positions, vos valeurs, vos croyances, vos idées, vous voyez. Du coup, vous êtes obligé de monter au créneau parce qu'il y aura certainement des jalousies. Bon, on se sent un peu menacé, on a l'impression d'être un peu seul contre tous. Mais il y a quand même quelqu'un là, je pense, qui vous soutient et qui vous épaule, qui peut prendre votre défense. En tout cas, vous faites preuve de suffisamment de courage pour ça, pour rééquilibrer tout ça. Et vous voyez, l'harmonie, elle serait peut-être à retrouver entre votre énergie masculine et votre énergie féminine. C'est-à-dire que l'énergie masculine, c'est le courage, la détermination, la force, l'autorité, etc. Et là, l'énergie féminine, ça va être la sensibilité, l'empathie, l'écoute, le soin de vous, des autres, etc. Et je crois que ou vous êtes trop sur une certaine polarité ou trop sur une autre. Et à mon avis, voilà, il y a cet équilibre à retrouver. Donc, bon, vous me direz dans quelle mesure ça vous parle dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Et puis, je vous remercie si vous vous abonnez, si vous likez, si vous partagez la vidéo. Tout ça, c'est pas grand-chose pour vous, mais vraiment, c'est beaucoup pour moi. Donc, merci de me soutenir. Et pour toute consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.